Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne les coordonnées d'un vecteur. Alors pour parler de coordonnées d'un vecteur, on va avoir besoin d'abord d'une définition, qui est la définition d'une base. Une base du plan, c'est un couple de vecteurs, un couple IJ de vecteurs qui n'ont pas la même direction. Je rappelle qu'ils n'ont pas la même direction, ça veut dire que les droites qui les portent ne sont pas parallèles. Par exemple, là, j'ai fait deux vecteurs IJ qui n'étaient pas parallèles. Je me suis arrangé pour qu'ils aient la même origine, mais peu importe. Un vecteur admettant une infinité de représentants, on peut toujours s'arranger pour qu'il démarre où on veut, en fait. Donc ici, j'ai fait deux vecteurs qui ne sont pas parallèles, entre guillemets, qui n'ont pas la même direction. Et ça me forme une base. Bon, nous, bien souvent, on s'intéressera, même quasiment tout le temps, à une base orthonormée. La base est orthonormée dans le cas où I et J ont des directions perpendiculaires et ils ont la même norme. Donc, ils ont des directions perpendiculaires. Là, ici, ils n'étaient pas perpendiculaires. Et ils ont la même norme. Alors, la norme, c'est la longueur du vecteur, ce qu'on appellera une unité de longueur. Donc, mes deux vecteurs vont être de norme 1. La norme 1, ça ne veut pas dire qu'ils mesurent 1 cm. Ça veut dire qu'ils mesurent une unité. Une unité qui peut être plusieurs centimètres, ça dépend des cas. Mais en tout cas, on comptera en unités, nous. Voilà un exemple de base orthonormée. Les vecteurs sont perpendiculaires et la longueur du vecteur i est la même que celle de j. Voilà. Alors, maintenant qu'on a cette définition, on peut s'intéresser à la propriété suivante. Donc on va prendre ij, une base orthonormée, et un vecteur u. Vecteur u que j'ai choisi de représenter ici. J'aurais pu le représenter à partir de l'origine ici, hein, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Donc pour tout vecteur u, que dit notre propriété? Elle dit qu'il existe un unique couple de réels x et y, tel que le vecteur u soit égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. C'est-à-dire qu'on peut exprimer le vecteur u, qui est là, en fonction de i et j, c'est-à-dire, pour schématiser un petit peu, en fonction d'un déplacement horizontal et d'un déplacement vertical. On dit que u a pour coordonnées x, y, comme ça, ou plus souvent, pour les coordonnées de vecteurs, on les mettra en colonne, comme ça, x, y. Donc on dit que u a pour coordonnées x, y dans la base ij, et on notera comme ça u avec a pour coordonnées x, y. Comme les points, on ne met pas en général de égal, on colle juste les parenthèses au vecteur u. Et c'est ça qu'on va appeler les coordonnées. Donc x, c'est l'abscisse de u, et y, c'est son ordonnée. Autrement dit, x, c'est le déplacement horizontal, et y, c'est le déplacement vertical. Par exemple ici, eh bien, on s'est déplacé, pour aller de là à là, on s'est déplacé de 2 fois le vecteur i et une fois le vecteur j. Je vous rappelle que i et j nous donnent l'unité de longueur. Ici, ce n'est pas les petits carreaux, hein, mon unité. Ça ne fait pas 1. C'est ça qui fait 1. 1, pas 1 cm, mais une unité. Donc pour aller du début de u à la fin, je me suis déplacé de une unité, 2 unités vers la droite, et de une unité vers le haut. Donc mon vecteur u, il a pour coordonnées 2, 1, dans cet exemple.